Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé, oui je sais, mais c'était vraiment quelque chose de positif parce que j'étais en train de faire ma formation de consultant en immigration. Donc pour ceux qui me suivaient juste sur YouTube, c'était difficile d'avoir mes vidéos. Mais pour ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram, ils n'ont pas chômé parce que je mettais beaucoup de contenu. Donc maintenant on va être ensemble parce que j'ai fini ma formation de consultant en immigration. Maintenant, je vais juste attendre l'examen du gouvernement pour que je puisse le faire et être proclamé officiellement consultant en immigration. Donc, ne m'écrivez pas pour me dire que oui, félicitations frère, tu es déjà consultant. Non, je ne suis pas encore consultant. Je suis juste un étudiant qui vient de finir la formation. Maintenant, il reste la dernière étape, à savoir de passer l'examen du gouvernement qui te rend officiellement un consultant en immigration si tu le réussis. Donc, c'est un peu ça, c'est la raison pour laquelle vous avez fait beaucoup de mois, des mois et des mois sans me voir. Maintenant, je suis là, j'ai beaucoup plus de temps, puis on va pouvoir parler. Donc, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui est très importante parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. La vidéo est de savoir les 5 raisons pour lesquelles tu dois te lancer sur l'immigration canadienne maintenant en 2021. Allez, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout, on ne s'était pas parlé. Là maintenant, je suis là, je vais vous donner, j'ai beaucoup de contenu, j'ai beaucoup d'informations à vous transmettre et tout, fait qu'on va rattraper le temps qui était passé. Et voilà, pour aujourd'hui, je vous disais que je dois parler des 5 raisons pour lesquelles la personne, quelqu'un, toi qui me regarde, tu dois te lancer sur l'immigration canadienne maintenant en 2021. Si ça t'intéresse, parce que ça pourrait ne pas t'intéresser. Hein. Et cette page de Canadien de Montréal est extrêmement réservée au Canada pour tous ceux ou celles qui aimeraient venir au Canada. Donc, pour ceux-là, moi je vous dis, c'est très important maintenant de se lancer dans l'immigration canadienne et ce, même si le coronavirus traîne beaucoup les procédures d'immigration. Oui, je reçois beaucoup de messages de personnes qui m'écrivent en me disant oui, oh, c'est trop long, c'est compliqué, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai reçu tel document, il me reste un autre document que je dois recevoir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir. Moi, ça fait des mois et des mois et des années que j'attends. Oui, je comprends très bien. Vous savez, le monde entier aujourd'hui fonctionne au ralenti. Donc, celui qui n'est pas patient dans cette période-ci avec le coronavirus et tout ça, tu vas passer à côté. Mais ce n'est pas vraiment une raison pour ne pas faire le dossier d'immigration maintenant. Et je vais te dire pourquoi que tu devrais faire le dossier d'immigration maintenant. OK? Donc là, j'en ai pris 5. J'ai pris 5 points. Le premier point, pourquoi je dis qu'il faut faire le dossier d'immigration maintenant? Le premier point, c'est que le Canada aura besoin d'hommes et de femmes pour compléter des postes traditionnels. OK? Parce que la perception de l'emploi ne sera plus jamais la même. Je recommence. Durant le corona et après le coronavirus, le Canada aura besoin d'hommes et de femmes. Le Canada aura besoin de main-d'œuvre. Donc, même si ta procédure d'immigration freine, ou bien on t'a dit que ça freine et que ce n'est pas le bon moment de postuler, c'est l'une des choses les plus stupides que je pourrais entendre. C'est maintenant qu'il faut postuler. Pourquoi? Parce que malgré le fait que les choses partent au ralenti, ça n'empêche en rien au fait que le Canada veuille qu'il y ait la main-d'œuvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au Canada et à cause des restrictions qui ont été données, plusieurs d'entre ces personnes-là sont en train de repartir dans leur pays d'origine parce qu'ils sont fatigués de rester confinés, parce qu'ils sont fatigués, il y a des travails en ligne, il y a plein de choses qui font en sorte que soit les gens partent vivre en région canadienne, soit les gens partent dans leur pays. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle moi je dis que dans tout ce brouhaha, il y a des opportunités qui se présentent pour celui ou celle qui sait attendre. Si tu ne sais pas attendre, il n'y a pas une opportunité pour toi, mais celui qui sait attendre et qui sait se projeter comprendra que c'est le moment ou jamais de patienter parce que le Canada, quand le coronavirus va baisser, ils auront besoin de main-d'œuvre. Le travail ne sera plus pareil. Pourquoi? Parce que la majeure partie des gens, présentement à l'instant que je vous parle, là je suis en train de vous parler, nous sommes le 5 mai 2021,
à 19h56 ici, la majeure partie des gens maintenant veulent aller vivre dans les périphériques de Montréal. Beaucoup de gens quittent Montréal. Pourquoi? Parce que on peut travailler en ligne. On peut travailler à partir de la maison. Le télétravail, ça commence à beaucoup chauffer au Canada. Mais ce n'est pas tout le monde qui va rester en télétravail. Donc, celui qui postule maintenant, malgré le fait que ce soit lent, a la possibilité de se faire accepter, par exemple, en tant que travailleur qualifié. Parce qu'il y a une main-d'œuvre qui va manquer. OK? Donc, moi, je dis, pour celui ou celle qui se dit que non, comme le processus est lent, il va prendre son temps. Moi, je dis non, c'est une mauvaise analyse. Il est temps de postuler dès à présent, de telle enseigne que quand le robinet va s'ouvrir et que le coronavirus va baisser, que tu sois au moins parmi la liste de ceux qui avaient déjà postulé en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était le premier point que je disais, que j'avais en tête pour vous dire que non, ne lâchez pas. N'attendez pas que, entre guillemets, le corona baisse avant de postuler parce que c'est long. Mieux vaut être dans la liste d'attente que de te dire que non, quand ça va baisser, je vais postuler. Alors peut-être qu'une loi peut changer. Peut-être qu'on peut changer une loi et que tu n'es plus admissible parce que le corona a apporté une nouvelle façon de voir les choses. Et une chose est certaine, c'est que le Canada aura énormément besoin de main-d'œuvre, énormément besoin de travailleurs qualifiés, énormément besoin de bras pour pouvoir travailler, pour pouvoir compenser certains boulots, certains métiers ici en fait, qui vont chômer, qui seront en carence d'hommes. Pourquoi? Parce que les gens auront pris goût au télétravail en fait. Bon, ça c'est mon analyse personnelle, hein? Mais à vous de voir si ce que je dis fait du sens ou pas en fait. Ça c'est le premier point, ok? Le deuxième point, comme je l'avais dit plus tôt, les lois sur l'immigration changent. Les lois sur l'immigration changent tout le temps. Qu'est-ce qui te fait dire que après le coronavirus, les lois sur l'immigration qui vont être votées seront en ta faveur? Parce que c'est un nouveau monde qui va ressortir après le corona. Le corona n'apparaît pas 2, 3, 4 fois, 5 fois, non. Non. Qu'est-ce qui te fait dire que quand on va voter les nouvelles lois, là, les prochaines lois qui vont être votées après le corona, tu seras admissible? Tout simplement parce que tu ne voulais pas comme te lancer dans la procédure d'immigration parce que les processus sont lents. Non. Parce que une des choses, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient au Canada, c'est le fait que les lois changent tout le temps. OK? Et si les lois changent tout le temps, on ne sait jamais si la loi qui a changé là est avantageuse pour toi ou pas. Je vous prends un exemple. Le type d'immigration des investisseurs, par exemple, je pense que pendant le coronavirus, je pense qu'ils avaient mis ça en stand-by, par exemple. Quelqu'un qui voulait, par exemple, venir au Canada en tant qu'investisseur, c'était quand même bloqué, c'était compliqué. OK? Je vous prends l'exemple de la Formule 1. La Formule 1 qui se passe au Canada a été annulée, je pense, pour les 2 prochaines années. Donc, il y a des lois qui peuvent changer et qui peuvent soit t'avantager ou te désavantager, mais il ne faut pas prendre le risque là. Donc, tant qu'on n'a pas encore voté des lois, le plus tôt tu peux postuler, ne serait-ce que gagner, être sur la ligne d'attente, et ce, même si on prend le temps pour traiter ton dossier, le mieux ce serait de telle enseigne que même si on change la loi, vu que tu es déjà parmi ceux qui ont postulé, ça risque de ne pas te toucher. Il y a de fortes chances que ça ne te touche pas. Mais ça pourrait aussi être le fait qu'on ne change pas de loi. Mais moi, je pense pas que tu veux jouer au jeu de hasard avec ton avenir, en fait. OK? Donc, le troisième point, c'est que beaucoup d'immigrants songent à retourner dans leur pays d'origine à cause de la COVID-19 et sont fatigués des restrictions canadiennes. OK? Donc, comme je l'avais dit, donc, il y a beaucoup d'immigrants qui veulent rentrer en Afrique, peut-être pour 1 an, peut-être pour 2 ans, peut-être pour 3 ans, peut-être pour toujours, pour ceux qui sont déjà citoyens canadiens, simplement parce qu'ils ne veulent plus rester ici au Canada, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de restrictions. OK? Et que le monde commence à changer et qu'il y a le télétravail. Donc, certains peuvent signer des contrats qui leur permettent de travailler à partir de l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de main-d'œuvre qui va s'ouvrir. Ceux qui vont vouloir travailler, il y aura du boulot, il y aura des postes à combler. Donc, tu ne peux pas t'amuser et te dire que non, moi, je ne peux pas postuler parce que le coronavirus freine les dossiers d'immigration. Ben non. Ne regarde pas seulement cet aspect-là. Regarde, comme le premier point, je l'ai dit, regarde le fait que beaucoup de gens n'ont pas de vie maintenant en région. Qui va rester à Montréal?
Qui va rester dans le Grand Montréal? OK? De deux, les gens commencent à rentrer dans leur pays. Beaucoup de gens veulent aller ailleurs, où c'est moins rigide en matière de précaution, en termes du fait de propager la COVID-19. OK? Le troisième point, c'est que les lois changent tout le temps. Les lois changent tout le temps. Ne te dis pas que tu vas remettre plus tard, parce qu'on ne sait pas si le plus tard pour toi va être comme avantageux. Parce que l'après COVID-19, c'est un autre monde qui va se créer. C'est une nouvelle façon de percevoir la vie. Est-ce que cette nouvelle façon de percevoir la vie va t'avantager avec les nouvelles lois qui vont être votées? OK? Si c'était un truc qui passait comme ça ordinairement et que ça n'impactait pas le monde, j'allais comprendre. Mais là, il s'agit du monde entier. Il s'agit du fait que après le coronavirus, quand ça va commencer à baisser, OK, le Conseil canadien va s'asseoir pour prendre des nouvelles décisions afin de donner une nouvelle direction au pays sur le plan financier. Parce que présentement, le gouvernement canadien paye les Canadiens. Le gouvernement canadien paye les Canadiens et il faut à un moment donné que quand la COVID va finir, qu'on remplisse les caisses à nouveau. Mais quelles sont les lois qu'on va voter, surtout en matière d'immigration? Parce que l'immigration apporte beaucoup d'argent dans les caisses canadiennes. Quelles sont les nouvelles lois qui vont être votées? En ce qui concerne la main-d'œuvre, est-ce que la perception de 2020 va être la même perception en 2022 vu les nouveaux changements dans le monde? Parce que quand le Canada s'adapte à tout ce qu'il y a comme évolution dans le monde pour être compétitif sur le plan international. Donc, s'il y a des nouveautés dans le monde, le Canada va s'adapter afin d'attirer les meilleures têtes dans son pays. Donc, si vraiment, par exemple, ça devient que tout devient électronique, mais le Canada risque de changer des lois afin d'avantager beaucoup plus ceux qui sont dans l'électronique. Si ça devient beaucoup plus manuel, le Canada risque de changer les lois afin d'avantager ceux qui sont beaucoup plus manuels. Je dis des trucs, je prends des exemples par hasard, mais je veux juste que tu comprennes l'état d'esprit en fait. Donc, c'est le moment de postuler. Et ce, même si les dossiers prennent du temps en fait. Donc, OK. Vous voyez, comme le quatrième point, je l'avais déjà dit, 7 personnes sur 10 veulent vivre en région au Québec, ce qui laisse de la place dans les grandes villes. La majeure partie des gens, à l'instant où je vous parle, la majeure partie d'eux veulent vivre maintenant en région. Dans des coins pas très loin de Montréal, à 30-45 minutes de Montréal, 1 heure de Montréal, parce qu'ils peuvent travailler à distance. Maintenant, Montréal est vide. La grande ville est vide. Et par la grâce de Dieu maintenant, les routes commencent encore à se remplir. Donc, les va-et-vient, les gens qui commencent à aller dans des régions comme ça, tu sens qu'il y a un feeling que le Québec et le Canada auront besoin de main-d'œuvre. Et ce, même s'ils savent que le processus est lent, mais ils mettent des efforts pour que les choses avancent. Mais c'est le temps pour toi de profiter de toute cette restructuration, si je peux dire ça comme ça, et glisser ton dossier en croisant les doigts que les lois ne changent pas pendant que tu déposes ton dossier. Donc, comme je le dis, je suis plus dans la phase de prévention. Parce qu'on dit mieux vaut prévenir que guérir, parce que les lois pourraient ne même pas changer. Mais moi, je préfère faire confiance à mon feeling et vous dire que si vous voulez postuler, postulez maintenant. Parce qu'on ne sait pas ce que les lois vont donner demain. On ne sait pas ce que les lois vont donner après-demain. On ne sait pas. Personne ne sait, sauf le gouvernement canadien en fait. Et le dernier point, c'est que le Canada prend vraiment soin de sa population dans cette période de crise. OK? Donc, pour ceux qui voulaient postuler, qui veulent arriver ici, en termes de COVID-19, en termes de finances, en termes de tous les moyens pour que la population canadienne soit à l'aise, le Canada prend toutes les dispositions pour que tout le monde soit à l'aise. OK? Donc, il n'y a aucune raison pour toi pour que tu ne puisses pas venir. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Donc, si tu es intéressé par l'immigration canadienne, mon frère, ma soeur, des Caraïbes et d'Afrique, je te dis simplement, s'il te plaît, c'est le moment de te lancer. Même si ça prend du temps. Parce que, les Canadiens commencent à quitter. La majeure partie des gens au Québec vivent en périphérie. De 2, les lois peuvent changer à tout moment. De 3, les mains-d'œuvre. On aura besoin des mains-d'œuvre. De la main-d'œuvre
Parce qu'après le Canada, il y aura un nouveau monde, il y aura une nouvelle façon de voir les choses. Beaucoup de gens font le télétravail. Il va falloir des main-d'œuvre qualifiées parce que le Canada doit être compétitif sur le plan international. Donc, il faut attirer des têtes. Donc, mieux vaut être dans la liste d'attente parmi ceux dont on doit traiter le dossier d'immigration que de postuler après que tout ça soit passé et que genre tout le monde veut postuler au même moment en fait. Ok? Donc, c'est ça. Je voulais vraiment faire ce message-là aujourd'hui pour que tu puisses prendre conscience du fait que ce n'est pas demain, c'est maintenant et ce, même si les procédures d'immigration prennent du temps. Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Passe une bonne soirée, une bonne journée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Et voilà, je suis revenu. On va faire beaucoup plus de vidéos. L'organisme Foyer Maman Afrique a été mis en place déjà. Donc, il y aura beaucoup de cours qui vont être donnés pour l'intégration. Et en ce qui concerne l'immigration, j'ai des examens que je vais faire à partir de juillet du gouvernement pour que je sois officiellement reconnu en tant que consultant en immigration. Mais pour l'instant, j'ai fini mes cours et je me prépare simplement pour mon examen dans les 2 ou 3 mois qui suivent en fait. Donc c'est ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée ou une bonne journée dépendant de vous m'écouter.